Bonjour mes amis, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Alors, ça sera la dernière vidéo de l'année, hein, forcément. Je pense à vous, je ne vous oublie pas, mais je suis assez occupée dans différents moments de ma vie, on va dire. Alors, pour celles qui veulent se faire belles, hein, et puis pour celles qui ne se maquillent pas non plus, je vous avais parlé lors d'une vidéo sur le soin, le double nettoyage des Asiatiques, hein, qui utilisent beaucoup de produits. Voilà, et j'avais fait une vidéo dans la foulée sur les hydrolats, qui sont en fait des eaux florales bio qu'on utilise en guise de lotion. Voilà. Alors ici, moi, j'en ai une, c'est l'hydrolat de lavande fine. Mais je vous conseille, si vous n'en avez jamais utilisé, pourquoi pas de prendre une rose ou pourquoi pas, j'aime beaucoup celle de romarin car j'ai une peau mixte et l'hydrolat de romarin, il vient en même temps réguler cet excès de sébum sur la partie médiane et surtout vous allez pouvoir l'utiliser sur vos cheveux. Voilà, pour les personnes qui ont des pellicules, des cheveux fins, qui ont oui, des cheveux qui sont devenus clairsemés, il va venir fortifier, accélérer la repousse des cheveux. Donc on prend son hydrolat et on le vaporise, on masse le visage, pardon, le cuir chevelu et c'est juste génial. Et l'hydrolat, que ce soit l'hydrolat de lavande, de rose, de romarin, pour toutes les personnes qui veulent avoir un maquillage qui tienne, vous allez l'utiliser. Une fois que vous avez fini votre maquillage, vous prenez votre hydrolat, vous fermez les yeux, pchit pchit, 20 cm, vous laissez sécher, vous êtes la reine de la nuit. Voilà, donc c'était le petit truc utile car ça va, hein, des fois on va aller acheter un produit pour fixer le maquillage alors que 3 en 1, aux alentours de 10 euros, un hydrolat bio. D'ailleurs un bon hydrolat bio, généralement vous avez marqué alimentaire derrière, hein. Donc vous voyez, même le romarin, pour les excès de table, d'alcool, on peut même le consommer. L'hydrolat de rose, on peut l'utiliser en cuisine, en pâtisserie, en boisson. L'hydrolat de fleur d'oranger, il est excellent, il est sédatif. Vous pouvez vaporiser vos thés d'oreiller avec, il réharmonise. Et je vous assure que l'hydrolat de fleur d'oranger, les animaux aiment énormément. Ça crée vraiment une atmosphère sereine. Alors, moi, j'utilise beaucoup aussi l'hydrolat de fleurs d'oranger car je fais aussi chambre d'hôte et après le repassage de mes thés d'oreiller sur la découverte, je mets souvent de l'hydrolat et souvent les gens disent mais on sent quelque chose de très léger, doux, mais qu'est-ce que c'est agréable, voilà. Donc c'est vraiment, pourquoi pas, pour les personnes qui font des cadeaux pour le Nouvel An, pourquoi ne pas offrir un hydrolat de fleurs, hein, mais il y en a même à la menthe poivrée qui sont très toniques, très agréables. Et les messieurs, si Hervé m'écoute, aiment beaucoup les hydrolats après le rasage aussi, car ils viennent souvent rafraîchir le feu du rasoir. Donc c'est aussi, pourquoi pas, une petite suggestion que j'avais à vous faire. Voilà, donc on va l'utiliser systématiquement après avoir démaquillé sa peau, entre le démaquillage et la crème de jour ou la crème de nuit ou votre sérum, toujours l'hydrolat qui va venir en même temps neutraliser le calcaire que l'eau aura déposé. Donc au niveau du cuir chevelu, j'en avais parlé également, l'hydrolat, le cheveu, la fibre capillaire comme nos ongles et notre peau, c'est la même chose, hein, des feuillets de kératine. Et la kératine, elle a besoin d'être hydratée et nourrir, hein. Donc vos cheveux, je sais que beaucoup les nourrissent parce qu'avec les couleurs, c'est presque, on ne peut pas faire autrement, ça dessèche tellement le cheveu, mais on oublie de l'hydrater. Et l'hydrolat, c'est juste génial pour hydrater un cheveu. Et comme la peau, ben pour les personnes qui veulent avoir de l'éclat, n'oubliez pas les petites recettes de grand-mère, hein, dans l'eau de votre rinçage, hein, une fois que vous avez fait votre shampoing, ben mettez un peu de vinaigre de cidre bio, ça c'est le truc génial. Surtout pour les cheveux comme moi qui sont naturels, où il n'y a pas de couleur et qui ont moins de brillance.
le fait de faire le rinçage avec le vinaigre. Pour celles qui ne l'ont pas fait, vous allez voir que le calcaire va s'en aller et votre cheveu va redevenir brillant. Voilà, j'essaye pour certaines qui ne savaient pas ou qui aimeraient découvrir, des petites astuces pas très chères, hein, et qui changent les choses. Et puis, pour celles qui voudraient aussi le petit coup d'éclat, n'oubliez pas qu'en vieillissant, les zones d'ombre sur le visage commencent à se marquer, c'est normal, hein, tout se rétracte. Et ben, les cernes, les rides, donc sur ces parties-là, mettez toujours de la lumière pour accrocher la lumière, hein. Donc utilisez, comme je vous l'ai expliqué, toujours un anti-cerne très fluide ou un correcteur de teint sur toutes ces zones qui sont enfoncées. Ça sera donc évidemment les orbites. On va mettre la lumière ici aussi pour bien accrocher le dessus des pommettes et surtout ce petit coin stratégique. Essayez-le, c'est juste génial ici. Là, l'arc de Cupidon, ici, juste un demi-centimètre au-dessus de vos lèvres, même vous pouvez le déplacer un peu. Ça va venir capter la lumière et vous mettez votre rouge à lèvres par-dessus. Et waouh, c'est magique, ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éclat. Et pour celles qui sont Miss Paillettes, je pense qu'il doit y en avoir. Je ne citerai personne. Parce que je sais qu'il y a certaines abonnées qui disent je suis le parfum, je suis ci, je suis là, qui aiment ça et c'est juste merveilleux. On oublie ici le lobe de l'oreille. Donc pour mettre les paillettes, les personnes qui ont des cheveux relevés, c'est juste très très joli ainsi que le décolleté. Donc, hein, celles qui auront pensé à faire une teinture de cils, alors justement, en parlant des teintures de la teinture de cils, c'est vrai que c'est vraiment une très bonne astuce pour les personnes qui ne peuvent pas se maquiller à cause des allergies. Celles qui peuvent se maquiller, je voulais aussi vous parler du mascara. Un petit détail qui change tout et surtout pour les yeux petits et enfoncés qui s'enfoncent avec l'âge. Mettez plutôt en haut 2 couches de mascara que vous laissez bien sécher 10 minutes entre temps. Évitez de surcharger de mascara ici, cette partie-là. Vous voyez, ici, là. Il vaut mieux que vous mettiez votre mascara juste à partir de la moitié et vers l'extérieur. Et là aussi, un petit détail qui change tout, lorsque vous faites votre cils du bas, n'en mettez pas au ras ici. Au ras du cil, mettez-le plutôt vers la pointe de votre cil. Ça va agrandir vos yeux. Voilà. Parce que si vous chargez toujours pareil, hein, c'est un peu comme l'ombre et la lumière ici, trop de sombre ici, le mascara en ferait partie, vous allez finalement accentuer la paupière qui tombe pour celles qui ont des paupières qui tombent ou rapetisser votre œil. Donc ça serait dommage quand même, c'est pas le but. Et puis pour celles voilà, qui ne sont pas fond de teint, mais si elles avaient, je veux dire, un seul fard acheté, ça serait la poudre. Car la poudre, c'est la peau de pêche assurée. Après, lorsque notre peau a été bien débarrassée, qu'on n'a pas oublié de faire le gommage 2 fois par semaine, car c'est vraiment la base, hein, un teint éclatant, c'est une peau qui est débarrassée de ses cellules mortes. Donc, vous voyez bien que la préparation, c'est 90% de la lumière que vous allez avoir sur votre visage. Et puis pour terminer, car je n'ai pas beaucoup de temps, je voulais vous parler, ça n'a rien à voir, mais ça reste dans l'univers parfumé. Vous connaissez ce flacon, la petite robe noire, hein, qui a été un succès et qui est toujours d'ailleurs un succès interplanétaire, hein. Voilà, qui est sorti. Regardez bien l'image, je vous explique pourquoi. Car ce flacon, ce design va être supprimé. Normalement, à partir du mois de janvier, supprimé des rayons. Vous retrouverez, n'ayez pas peur pour celles qui l'aiment, la même senteur, mais le flacon va changer. En tout cas, la petite robe ne sera plus la même et le packaging non plus. Donc, celles qui l'ont déjà ou qui voudraient l'acheter en tant que collector, c'est le moment car ils nous l'ont même livré il y a 15 jours et la livraison était prévue début janvier. Donc, je ne sais même pas s'il en reste en stock dans les parfumeries. Donc, ça n'a rien à voir. Mais pour celles que ça intéresse, je sais que Lisa l'a reçu, mais dans la version rose, 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 hein, qui est une autre version, puisqu'il y a 4 versions différentes dans ce dressing de la petite robe noire, hein. Voilà. En tout cas, j'allais terminer pour vous souhaiter un bon réveillon, pour ceux qui vont le faire, évidemment.
vous remercier, puis de vous encourager aussi à lire les commentaires des abonnés, car j'ai vu, c'était Caroline hein, qui a dit, oulala, là là, j'ai vu Clochette émue au message de Zabou qui parlait de son renouveau, qui voulait renaître, hein, voilà. Et donc c'est hyper intéressant de lire les commentaires des uns et des autres, car on apprend beaucoup. Et comme je disais, cette chaîne n'est pas qu'une chaîne de beauté, ou une chaîne, voilà, on apprend de beaucoup de choses, je trouve, et c'est magnifique, hein. Voilà, parce que je vois de très jolies choses écrites et qui font chaud au cœur. Mais je vais tous vous remercier. Je vous reviens l'année prochaine. Je vous souhaite encore de très très belles fêtes si vous le fêtez, car tout le monde n'aura pas, je pense, peut-être la joie dans le cœur pour fêter ces fêtes de fin d'année. En tout cas, je vous embrasse, mais vraiment très fort, et merci d'être là pour nous tous. D'énormes gros bisous. Je vous dis à très vite. Au revoir.